On a beaucoup travaillé ensemble, au fond. Moi, faisant partie de ton équipe, et puis toi, le moment où tu es parti, j'ai pris le relais. Moi, je dois dire, je n'ai jamais imaginé travailler en pastoral seule. C'est intéressant aussi de pouvoir mettre nos souvenirs ensemble. Je m'appelle Danielle Huberfil, je suis née à Strasbourg. Je suis arrivée en Belgique, j'avais 38-39 ans à peu près à ce moment-là, dans les années 94-95 par là. Pourquoi je suis arrivée en Belgique ? Eh bien en fait c'est parce que c'est un envoi en mission par ma congrégation, les Sœurs de Saint-André, qui m'a amenée en Belgique et en particulier à Charleroi, où je suis restée une dizaine d'années. C'est à ce moment-là que j'ai été sollicitée pour le catéchuménat et où je me suis engagée localement d'abord aussi pour rendre ce service dans la région pastorale de Charleroi. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à répondre à cette demande ? En fait, quelques années avant, j'ai eu la chance de faire des études de théologie à l'Université catholique de Lyon. Et il se trouve qu'un de mes professeurs en théologie sacramentaire, c'était le professeur Henri Bourgeois. Je ne sais pas si ce nom évoque quelque chose pour vous, mais enfin, en tout cas pour moi, c'est un des grands noms du catéchuménat et du renouveau du catéchuménat après Vatican II, parce que cet homme avait vraiment ce charisme de mettre en pratique, de donner une forme visible, pastorale à toute la démarche catéchuménale qui avait été relancée, restaurée lors du Concile Vatican II, et notamment par le rituel qui avait été promulgué une première fois en 1973, si mes souvenirs sont exacts. Donc Henri Bourgeois, c'est vrai que dans ses cours de théologie des sacrements, évoquait sa responsabilité de coordinateur, de responsable du catéchuménat dans le diocèse de Lyon et au-delà aussi, parce qu'il avait beaucoup de contacts, d'influences aussi positives sur la francophonie, je pense. Et il se trouve aussi que dans la foulée un petit peu, une de mes consoeurs, donc sœur de Saint-André également, Isabelle Vitry, avait reçu une mission d'être la responsable diocésaine du catéchuménat dans le diocèse de Lyon. Et donc j'étais témoin du travail d'Isabelle lors de célébrations, lors de préparations, lors de rencontres, et il y avait quelque chose qui vibrait en moi et qui résonnait en moi. Et j'ai eu l'occasion de participer un petit peu, mais bon, à ma manière, parce que j'étais très prise par mes études aussi, donc c'était pas la priorité à ce moment-là. Et voilà. Et j'ai toujours gardé cette fibre, je dirais, catéchuménale, ce désir de travailler avec des personnes que l'on dit parfois du seuil, un ministère du seuil. Et finalement, les circonstances ont fait que je suis arrivée à Charleroi, comme je l'ai dit. Et là, il se trouve aussi qu'à la communauté, chaque semaine, il y a l'ancien doyen principal, l'abbé Louis Mangon, qui était responsable pastoral sur Marchienne-au-Pont. Et c'était un ensemble de paroisses très, très vivantes, très, très accueillantes pour le tout venant aussi. Et Louis nous racontait ce qui se passait au catéchuménat, cette communauté de catéchumènes et d'accompagnateurs et de chrétiens. Et là aussi, un jour, j'ai dit « Est-ce que je peux venir ?»« Mais oui, viens. » Et voilà, j'ai participé. Et puis, quelque temps après, on m'a demandé « Mais est-ce que tu ne voudrais pas coordonner au niveau de la région de Charleroi ? On aimerait bien que tu sois la personne qui aide à coordonner les initiatives qui naissent un petit peu à droite, à gauche, à Charleroi ou dans la région pastorale de Charleroi. » Et j'ai dit « Et pourquoi moi ?» Parce que voilà, on pense que tu es la bonne personne. À un moment donné, j'ai eu un contact dans mon parcours avec l'Institut supérieur de sciences religieuses qui était basé à Charleroi. J'avais aussi eu des contacts à Bruxelles avec Loumène Vité qui me tendait les bras.
Et j'avais aussi eu un contact avec la faculté de théologie à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, finalement, je suis revenue à Charleroi, à l'Institut supérieur de sciences religieuses. J'ai suivi les cours, surtout de pédagogie, que je n'avais pas dans mon cursus précédent. J'ai même fait un travail de fin d'études sur le catéchuménat et l'initiation chrétienne. J'étais même étonnée qu'on accepte le sujet, mais enfin, mon promoteur, c'était l'abbé Guy Arpigny. Et un jour, arrivé en fin de parcours, je lui dis, écoutez, je dois vous voir parce que, en fait, j'ai fait tous ces stages, etc. Bon, j'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai l'impression que je ne serais pas à ma place comme professeur de religion. Et il me répond du tac au tac, c'est pas grave. Moi, j'étais assez étonnée de sa réponse, je dois dire. Mais bon, le connaissant avec son sens de l'humour, voilà, j'ai dit, bon, ça doit être de l'humour. Bon, voilà, j'avais un petit peu lancé cette bouteille à la mer, disons. Et puis voilà que le moment de la proclamation arrive, la remise du diplôme, etc. Et ce jour-là, on me dit, on voudrait vous parler de la part de notre évêque. C'était Monseigneur Huard à l'époque. Donc c'était en 97. Oui, en 97. Juin 97. Et à ce moment-là, ma grande surprise, on me faisait 2 propositions. D'une part, rendre ce service d'assurer le secrétariat en continuité, et de l'autre, fonder, mettre sur pied le service du catéchuménat qui n'existait pas en tant que tel sur le diocèse. En septembre 97, il y a eu aussi, il y avait eu la démarche de synodale sur 3 années, le projet qui s'appelait Chemin d'église, si je me souviens bien. Et ça se terminait par un grand événement, un grand rassemblement à l'abbaye de Bonne-Espérance. 12 000 participants, c'était absolument extraordinaire comme événement. Et avec toutes les équipes de catéchuménat, les petites équipes qui existaient à droite à gauche dans le diocèse, il y en avait du côté de Leuze, de Mons, j'oublie un petit peu de la Louvière, il y avait un petit peu un démarrage aussi, bon, plusieurs lieux comme ça. J'avais réussi à avoir tous ces contacts, et déjà depuis tout un temps, on se retrouvait de temps en temps déjà, et au fond je me suis dit, on va faire un stand du catéchuménat. Ça sera l'occasion rêvée de lancer ce catéchuménat au vu et au su de toutes les personnes qui vont venir ce jour-là. Donc on a eu un stand, je me souviens, j'avais demandé 8 mètres de 8 mètres de stand, de table. Alors les gens disaient, vous voulez tout ça? Oui, on en a besoin. Et on a étalé tout notre matériel, on avait des vidéos, enfin bon, c'était... Et plein de gens ce jour-là ont découvert aussi, dans les échanges qu'ils ont eus, on était tous là. Bon, c'était un grand moment aussi pour nous, ce 12 septembre 1997. Et à ce moment-là, j'avais déjà accepté aussi de lancer, d'essayer de concrétiser ce service à travers le vaste diocèse de Tournai, ce qui est un petit défi. C'est le jour où il y a eu... C'était en quelle année? C'était le jour où les Twin Towers... c'est en septembre 2001, finalement, qu'officiellement, l'équipe a été constituée. J'ai toujours eu le soutien de ma communauté et de ma congrégation. Ça, je crois que c'était très important pour moi. J'ai toujours eu un soutien entier de la part de notre évêque. Donc, c'était Monseigneur Huard à l'époque. Enfin, j'ai toujours eu un soutien entier. Ça, je le sentais bien. On m'a aussi très vite proposé de rejoindre, d'être partie prenante en tant que pôle catéchuménal de l'équipe diocésaine de catéchèse. Mais du coup aussi, ça a donné beaucoup de synergie, en fait, dans le diocèse, au niveau de tout ce que nous concevions ensemble. Nous avions aussi comme mission tout ce qui était enseignement de la religion, le soutien des professeurs de religion dans les écoles, notamment dans l'enseignement fondamental aussi. Pendant les 8 années où j'ai été en responsabilité. Marie-Paul Préat, je suis une religieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Et en fait, même si je suis née à Marchienne-au-Pont, j'ai abouti à Bruxelles à cause du changement de travail de mon père. Et en fait,
c'est dans l'église de Bruxelles que j'ai fait mes premières armes dans le catéchuménat et que j'ai découvert progressivement cette importance du cheminement avec des personnes en recherche, quoi, des chercheurs de sens. Et en fait, pour moi, ça s'est passé comment? C'est que, donc, assez vite, dans les années 72, on a fondé comme congrégation une petite communauté de 4 sœurs qui vivaient dans un quartier populaire au centre-ville, à Bruxelles, dans un quartier vraiment très, très mixte, très populaire, et avec pas mal de migrants, notamment musulmans. Et très vite, il y a eu des demandes parce que je pense que dans le quartier, beaucoup avaient une certaine idée de ce qu'était l'Église, ça ne les intéressait plus. Mais quand ils ont vu des personnes comme les autres, vivre avec eux, etc., d'être proches, d'avoir des relations de quartier, etc. Puis après, ça a renouvelé leur image de l'Église et du coup, et de la foi et du chemin de foi. Et du coup, il y a eu des possibilités de vivre. Et je pense que c'est pas par hasard, c'était vraiment dans des relations très humaines que ça rejaillit. Donc ce besoin que ça passe à travers des gestes humains, donc il y a la rencontre. On n'adhère pas à une foi uniquement parce qu'on trouve que c'est raisonnable ou parce ça donne un bon comportement. Non. Il y avait moi ça m'a fort frappé au début, j'ai réfléchi après, c'est le fait de relations différentes qui ont réveillé des demandes et je pense que c'est pour ça que c'est important que les communautés chrétiennes retrouvent ce sens de la relation, de la fête, de la gratuité, de la rencontre, et c'est à ce moment-là que peuvent jaillir justement, et on ose dire, j'ose pas trop le dire, mais tu sais, moi j'ai eu un accident et vraiment j'ai senti que j'étais protégée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Et du coup, on ose dire, parce qu'on a une relation humaine et tout ça, on ose dire des choses qui en fait sont des attentes de cheminement de foi, mais qu'on n'irait pas, je sais pas, on ne fait même pas le lien entre ça et la possibilité de dire je vais demander de faire partie de cette communauté chrétienne. Et nous avons été sollicités par des familles qui voulaient que des enfants en âge de scolarité puissent être baptisés. Puis les parents, certains parents ont dit, mais après tout, est-ce que moi je pourrais aussi faire un chemin dans la foi? Et il y a une petite communauté de quartier qui est née, et un peu comme dans les premières communautés chrétiennes, les gens venaient en disant, au fond, moi aussi j'aimerais bien être baptisé. Et des années, j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'une thèse de doctorat, j'ai eu l'occasion de relire la pastorale de cette période-là que nous avons vécue. Et spontanément, j'ai employé le mot de catéchuménal, mais de toute la pastorale. À ce moment-là, il n'y avait pas tellement de repères, sauf des lectures comme Henri Bourgeois, etc. Mais c'était un mot qui n'était pas encore très utilisé, et il n'y avait pas de rituel encore, etc. Mais donc, dans les années 80, au début, on a eu vraiment des cheminements avec des adultes, même quelques musulmans, discrètement, qui ont demandé le baptême. Ça s'est passé très simplement. On a vécu des baptêmes dans une petite chapelle de quartier. Enfin, vraiment, ça faisait partie un peu de ce qu'on imaginait que les premières communautés chrétiennes avaient vécu. Et donc,
on a fait comme ça pendant quelques années. Et puis, nous avons fait la connaissance de Jean-Pierre de Mulder, que beaucoup connaissent aussi dans le cadre du catéchuménat. Et il m'a demandé de faire partie de leur petit groupe de réflexion sur ce qui se vivait, etc. Parce que lui faisait un peu la même expérience aussi dans un quartier populaire proche, avoir des demandes avec lesquelles il cheminait, etc. Et c'est comme ça que moi j'ai mis le doigt dans l'engrenage du catéchuménat. Donc ce qui a été, disons, plus par l'expérience, quoi. On a expérimenté des choses avant que ça ne porte vraiment ce nom et que ce soit ce schéma-là. Et alors donc j'ai vécu ça, j'étais dans l'équipe et j'ai fait tout un chemin avec les équipes catéchuménales, soit de Bruxelles et là déjà avec d'autres contacts plus au niveau de la Belgique. Mais alors en 1999, j'ai abouti dans le diocèse de Tournai. J'ai été envoyée là en communauté, donc on a fondé une petite communauté à Mons. Et là, très vite, le doyen, qui était aussi le doyen Guy Arpini, sachant, je crois, que j'avais vécu ça à Bruxelles, m'a tout de suite demandé d'accompagner, de faire une petite équipe à Mons. Et je pense que vers 2001-2002, j'ai abouti dans ton équipe de catéchuménat, ici dans le diocèse de Tournai, tout en ayant toujours, pendant tout le temps où j'étais à Mons, c'est-à-dire pendant 14 ans, j'ai été dans l'équipe aussi le catéchuménat local, quoi. Quand j'étais en responsabilité, très vite, j'essayais de discerner ici et là des personnes où je me disais il faudrait constituer une équipe diocésaine pour voir les choses de manière plus large aussi, pouvoir créer plus de synergie, de contact. À plusieurs, on avancera mieux. Et puis, ce serait un peu prétentieux d'imaginer que je suis capable de tout faire toute seule. Enfin bon, c'est pas possible. Et c'est donner un signe d'église aussi, d'église vivante, et dans toute notre variété de sensibilité aussi. Je crois que c'est très important de travailler ensemble et avec d'autres. Marie-Paul, quand tu es arrivée dans cette équipe, tu as apporté des éléments que nous n'avions pas jusqu'à présent, ou pas suffisamment. Il y avait aussi, par exemple, Philippe Vermersch, prêtre, donc, avec toute sa sensibilité liturgique, toute sa formation aussi. D'autres, plus des gens de terrain, sur Charleroi, il y avait de la Louvière, il y avait de Leuze, j'oublie un petit peu maintenant, mais voilà. C'était aussi le souci d'avoir des personnes de différentes régions géographiques de ce vaste diocèse de Tournai, qui va de Comines jusqu'à la botte de Chimay. Et aussi des éléments, il y a des zones plus urbaines, des zones vraiment de petits villages, de campagne, des zones plus favorisées socialement, des zones moins favorisées, grande variété de population, toutes les personnes qui venaient de l'ancienne immigration italienne, les missions italiennes, etc. La mission ukrainienne aussi. On a eu des personnes, des cheminements en lien avec la communauté ukrainienne dans le Borinage, par exemple, aussi, ukrainienne rattachée à Rome. Toute cette variété, cette grande diversité dans le diocèse, il fallait une équipe qui représente un petit peu, qui sente tout ça aussi. Et je ne sais pas comment toi tu vois ça. Mais... L'équipe, c'est vrai, avait le souci, je crois, de rester bien en lien avec tout ce qui se vivait sur le terrain, avec les cheminements qui se passaient. Et donc, du coup, quand on organisait une formation, qu'on réfléchissait à ce qu'on pourrait proposer, c'était toujours en lien avec des attentes, des besoins, des choses qu'on percevait sur le terrain. On n'est pas tellement parti, me semble-t-il, de quelque chose à promouvoir de façon théorique. On était très à l'écoute de ce qui se passait sur le terrain,
comment améliorer cette possibilité de cheminer avec les personnes, et puis alors comment célébrer tout ça dans les communautés, Surtout. comment liturgiquement on pourrait en faire des moments aussi de vie des communautés chrétiennes, quoi. Les communautés chrétiennes sont transformées quand elles ont la chance de cheminer avec des personnes qui sont en recherche et pour qui c'est pas quelque chose qui est tout cuit, mais et donc je pense que c'est un travail qui n'est pas seulement d'accompagner des individus, c'est quand même quelque chose d'important au niveau du tissu ecclésial, quoi, de comment cheminer avec les chercheurs de sens aujourd'hui et qui sont toujours là, qui cherchent qui ont une aspiration spirituelle, voilà, auquel ils cherchent à répondre. Et je trouve que c'est important de réfléchir ensemble, comme tu l'as dit. La démarche propre au catéchuménat, c'est de partir du chemin de la personne. C'est de faire un cheminement qui n'est pas d'entrer dans quelque chose de construit, etc. Donc, aujourd'hui, dans ce temps de crise, disons, de l'institution comme telle, de tout ce qui est pour finir institutionnel, trop institutionnel, je trouve de mettre la priorité, de renverser la chose et de se dire, on part de la personne, de son chemin de vie, de ses questions. La foi, c'est quand même d'abord une expérience personnelle qui s'inscrit dans une communauté, voilà, mais qui part, son point de départ, c'est personnel. Il ne s'agissait pas tant d'enseigner un savoir tout fait, un contenu de la foi à ces nouveaux venus à la foi, que d'écouter leur histoire. Je me souviens dans certaines formations, tout à coup, ces futurs ou déjà accompagnateurs disaient « Ah ben non, je comprends ». Parce que je me situais comme prof avant, comme enseignant, quelque chose qui m'habitait une partie de ma vie ou que je fais encore. Et là, je sens que je dois changer d'attitude et de casquette en quelque sorte. C'est une autre approche de la personne. Et donc ça demandait vraiment, ça demande une conversion. Et je crois que tout ce que tu dis là aujourd'hui, c'est tout à fait transposable, même à la catéchèse aujourd'hui aussi. Il ne s'agit pas d'asséner je ne sais pas quoi, dire aux enfants, voilà, Dieu, il est Père, Fils, Esprit. Bon, d'accord, la Trinité. Et puis ça veut dire quoi ? Dans la vie de l'enfant, dans la vie de ses parents. Oui, je peux savoir théoriquement que Dieu est Père, Fils, Esprit. Et puis voilà, alors si on fait encore en plus un joli triangle, bon. Mais c'est pas ça, ce n'est pas ça l'initiation chrétienne, l'initiation chrétienne, ni en catéchuménat, ni en catéchèse d'ailleurs, parce que ça ne produit rien. Et ça n'initie pas, je pense. Je dis ça de manière un peu forte, mais... On redécouvre, grâce à tous ces gestes catéchuménaux, une importance aussi de toute la personne, du corps, non seulement son histoire, mais il y a des gestes qui sont proposés, qui chamboulent un peu nos têtes, qui sont plutôt... je veux dire qu'une religion qui serait plus cérébrale ou je ne sais pas quoi, ces nouveaux venus peuvent aussi sont une chance aussi pour la dimension corporelle, la dimension transformante du chemin avec Dieu. Hein. Je ne sais pas si c'est propre à aujourd'hui, mais qu'il y a une espèce de redécouverte que la foi... est une affaire de vie, est un engagement de vie, et que si on trouve un terrain où c'est vécu à ce niveau-là,
Hein, Oui. on risque de se poser la question pour soi davantage, Oui. mais que d'adhésion à, je sais pas, un système de pensée ou un système moral, ça ne dit plus rien, quoi. Et la chance du catéchuménat, c'est de dire, bah, ce chemin, il va partir de ta vie, de votre vie, et il va se vivre dans des relations humaines d'abord, et il va être un début, et puis après il continuera. On n'est pas maître de ce qui va se passer après. Ça reste un chemin de liberté, mais qui est comme plus enraciné, je trouve, aujourd'hui dans l'expérience humaine. Je sais pas. C'est un peu balbutiant au sens que je ne sais pas très bien, mais je crois qu'il y a quelque chose de ça qui se vit aujourd'hui et qui est la chance de la redécouverte de la foi comme un chemin personnel, comme une aventure personnelle et interpersonnelle. Hein. C'est pas que individuel. Quand je dis personnel, c'est qu'elle engage toute la personne, mais dans son individualité, mais aussi en relation avec les autres, dans une dimension sociale. Moi, j'ai fait ça souvent, de proposer des textes et de leur demander de la parole de Dieu et de leur demander de revenir avec justement des choses qui l'avaient soit touché, soit interpellé, soit interrogé. Enfin, je veux dire, dans le sens, je ne comprends pas. Mais quelle richesse de partir plutôt de la parole de Dieu que d'aller faire, je ne sais pas, une explication plus ou moins dogmatique qui ne porte rien. Tandis qu'à partir de la parole de Dieu, on peut éclairer toute la personne de Jésus, le mystère de Dieu. Et je pense que la parole de Dieu dans le catéchuménat reste quand même vraiment fondamentale. C'est le cœur de ce qui est partagé pour faire grandir la personne dans son chemin de vie. Mais une parole qui est enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, non pas enseignée, mais partagée et dans son écho, enfin, écoutée dans l'écho qu'elle a dans la vie. J'ai un souvenir qui me vient maintenant. C'était une petite équipe locale, on va dire. Il y avait des catéchumènes, il y avait aussi quelques, on pourrait dire, recommençants, certains qui cheminaient vers la confirmation. Et nous étions 6-7 autour de la table, hein, comme ça. Je ne sais plus quel texte quel passage on était en train de lire. Et les personnes disaient, parce qu'on parlait aussi ah oui, l'Eucharistie, c'est important de venir à la messe. Puis là, on sentait, ça ne nous dit pas grand-chose, c'est un peu anonyme, bon, etc. Et donc, après, on lisait ce texte ensemble, la parole était... On avançait ensemble dans la découverte de recevoir cette parole, chacun de nous. Et donc on a vraiment fait tout ce partage. Et à un moment donné, je ne sais plus, quelqu'un dit, donc un des catéchumènes ou recommençants, mais c'est extraordinaire. Nous, on est vraiment là, on est vraiment une communauté, hein, ici. Mais c'est mieux que la messe, qui disait. Il disait, là, je sens que vraiment on est tous là. Dieu est avec nous. Je ne sais plus comment il a tourné ça. Et bon, on n'a pu que les uns et les autres, on n'a pu qu'approuver en disant, mais oui, on vit cette expérience. On fait cette expérience maintenant de ce qu'on peut appeler la communauté chrétienne ou les premières communautés dont il est question dans les actes, etc. Par exemple, l'expérience de conseiller à un catéchumène de lire tout un évangile. Au début, ils se disent oh, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Lire tout l'évangile de Marc. Et alors, très souvent, l'écho est extraordinaire. Ils se disent, mais enfin, j'ai jamais fait ça, mais j'ai commencé et je n'ai pas arrêté jusqu'à la fin. Une fois dit quelqu'un, j'ai été
prise par cette parole. En fait, on oublie l'étymologie même du mot, hein. Catéchèse, catéchuména. C'est l'idée de cet écho, cette parole qui rebondit, qui fait écho, Et donc pour ceux qui accompagnent, et toute la communauté chrétienne aussi, et les responsables pastoraux, de réaliser que c'est pas, on va pas prendre une date dans l'agenda pour dire tu vas être baptisé à telle date, hein. Parce que parfois la demande des personnes c'est je serai baptisé quand. J'utilise à dessein le terme être baptisé, qui laisserait entendre qu'il n'y a qu'un seul sacrement qui serait le baptême. Mais non, il ne s'agit pas de sortir l'agenda à ce moment-là, mais plutôt d'essayer de faire grandir la personne en disant « Mais tu sais, aujourd'hui, vous êtes embarqué, on est sur un chemin. Et finalement, c'est toi qui vas donner le rythme avec la grâce de Dieu. et nous, on fait chemin ensemble. » Moi, ma priorité, mon souci, c'était il faut que ces personnes qui s'engagent dans cette mission d'accompagnement aient vraiment une formation, je pourrais dire, solide pour être à l'aise dans le service qu'elles vont rendre. Il ne s'agissait pas de leur donner ce rituel comme ça, tout fait. Enfin, il venait de sortir, il était tout frais encore. C'était pas leur donner un bouquin, mais c'était à partir de ce bouquin, ce rituel, leur donner de quoi percevoir tout le parcours, les étapes du parcours, tout ce que ça suppose comme initiation progressive, de manière à ce que ces personnes-là, qui parfois étaient bien seules là où ils étaient, eh bien, qui se sentent vraiment suffisamment presque armés pour rendre ce service sans que quelqu'un, parce que je savais qu'on allait parfois leur mettre aussi des bâtons dans les roues. Parfois, le doyen disait, ou le curé disait, bon, écoute, tu t'en occupes, hein, tu t'en occupes. Mais bon, la personne s'en occupait, entre guillemets, en faisant de son mieux pour accompagner les catéchumènes ou le catéchumène. Mais après, quand il s'agissait d'avancer vers une célébration d'entrée en catéchuménat, etc., parfois il y avait un petit obstacle aussi à lever, parfois de certaines réticences chez certains pasteurs, pas chez tous, heureusement, mais chez certains quand même. J'ai jamais trop senti de réticence à aller jusqu'à Courtrai pour l'appel décisif, parce que bon, il y a parfois, si on vient de Mons ou quoi, de se déplacer, d'aller chez l'évêque. C'est vrai que ça a été plutôt vécu en général comme quelque chose, oui, qui faisait plaisir plutôt que le contraire. Et je pense que c'est plutôt les prêtres qui se disaient pourquoi est-ce que parce que c'est un adulte, il faut faire tout tralala. Alors que pour les enfants, bah, ça se passe discrètement dans la paroisse, etc. Donc je pense que ça a pu provoquer, et ça provoque peut-être encore, cette réticence alors de la part des prêtres. Et je crois que ça continue jusqu'à aujourd'hui, je crois que on peut le dire. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter tout ça, toutes ces célébrations ? Quand même pas ennuyer les gens, après tout ils veulent être baptisés, bah, on peut le faire, quoi. On peut le faire vite et bien. C'est très dommage de priver les personnes de ce cheminement. Et comme tu l'as dit, aussi priver toute la communauté chrétienne locale de cette possibilité de grandir et de faire grandir sa foi aussi en faisant le chemin ensemble. Parce que je crois que ça va dans les deux sens. Et j'ai aussi cette conviction que le Seigneur nous envoie ces personnes, et c'est pas pour rien, qui viennent demander quelque chose. Alors, c'est pas une foi aboutie, mais il y a une demande qui est faite, qui parfois on se demande, mais elle sort d'où cette demande ? C'est étonnant. On dit bien que l'Esprit Saint ou le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui devenaient croyants. Eh ben, ça continue aujourd'hui aussi. Encore. Dans les formations, il y avait l'aspect contenu, l'aspect liturgique, mais aussi la possibilité de réfléchir à
comment on se positionnait dans les situations. Je trouve que ça reste d'actualité aussi, d'ailleurs, ça. La juste distance. Oui, et puis la variété des situations des personnes aussi. Le point de départ de la demande, qui est parfois tellement varié. Un type de demande assez typique, c'est quelqu'un qui vient en disant « On m'a demandé d'être parrain, marraine en Italie, et la condition, je suis obligé d'être confirmé. Je n'ai pas été confirmé, ou même pas baptisé éventuellement. » Il faudrait vite, entre guillemets, il faudrait que ça se fasse vite maintenant, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, cette demande-là, elle peut aussi grandir, elle peut évoluer peut-être. Ça, je dirais, c'est un petit peu le mystère de l'histoire de la personne qui peut évoluer. À côté de ça, parfois, des personnes qui venaient en disant « Moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais un jour, j'étais vraiment pas bien et j'ai dit « Oh, mais Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Je suis d'une famille pas du tout croyante. Dieu, ça n'existait pas. On ne parlait jamais de Dieu dans notre vie. C'était mis de côté. Pas partie de notre vie de famille. » Et ce jour-là, j'ai dit « Mais Dieu, si tu existes. » Et puis, j'ai senti quelque chose, une présence qui ne me quitte plus maintenant et je voudrais comprendre. Ça demande quand même beaucoup d'endurance aussi, d'accompagner quelqu'un dans le long terme. Parfois, ça peut être, c'est 1 an minimum. Du jour au lendemain, la personne dit « Ah, mais maintenant, je ne suis pas sûre de vouloir continuer. » Bon, quand on a investi beaucoup de tout son cœur et beaucoup, de temps, d'énergie, recevoir ce genre d'annonce, c'est pas évident. Alors parfois ça rebondit. Moi, je me souviens de certaines personnes. Et donc, quand je disais on doit être suffisamment armé, je crois que le terme n'est pas excessif. En tout cas, ça s'est révélé un soutien important. Le fait qu'il y ait quand même des liens entre les accompagnateurs, entre eux. Localement, ils n'ont pas toujours cet appui, ce soutien dans ce qu'ils vivent, quoi. Ce rituel est très riche, il suggère plein de choses et puis il laisse aussi de la créativité dans les communautés, d'oser vivre ces étapes. Je trouve qu'il y a un fruit qu'on constate. Ça ouvre aussi le répertoire des richesses de la liturgie, qui n'est pas seulement la messe, entre guillemets, mais il y a d'autres formes de bénédiction, de prière. Parce que la question se pose, comment donner à vivre une expérience qui devienne source de, transformatrice pour ceux qui la vivent, source de conversion, disons-le, osons le mot. Si je reviens un petit peu à l'origine quand on a commencé l'appel décisif, en fait, moi j'avais été très marquée, inspirée par l'expérience que j'avais eu la chance de vivre. En commençant ma responsabilité, j'avais pas mal de contacts avec les diocèses limitrophes en France, et notamment celui de Cambrai, où eux, ils vivaient depuis des années. Le catéchuménat était déjà bien plus développé, de manière assez large. Et ils vivaient l'appel décisif chaque année, pas nécessairement seulement dans la cathédrale, mais dans d'autres lieux signifiants du diocèse. Et à ce moment-là, j'ai participé, et je voyais cette célébration où les chrétiens du lieu ils découvraient quelque chose tout à coup, tous ceux qui accompagnaient, les familles, les amis, les prêtres qui venaient accompagner les catéchumènes avec qui ils avaient cheminé, donc toutes ces communautés chrétiennes qui se retrouvaient pour l'appel décisif. Et à ce moment-là, j'ai eu cette espèce de conviction, il faut que nous puissions vivre ça chez nous aussi, dans notre diocèse de Tournai, pas seulement à la cathédrale de Tournai, où ça ne s'était d'ailleurs jamais fait, mais qu'on puisse vraiment le vivre sous forme d'une grande et belle célébration, et où on invite largement, pour donner à vivre cette expérience justement d'une Église qui naît, avec tout ce sang neuf et tous ces chemins qu'on allait évoquer alors pendant la célébration, ces chemins diversifiés de personnes qui sont venues à la fois et qui viennent aujourd'hui inscrire leur nom dans le fameux registre des catéchumènes du diocèse. Et
Je me souviens donc certaines célébrations, donc finalement on a commencé à Mons parce que c'était une grande collégiale, et puis un jour on est venu à Tournai, et puis voilà, on a commencé à faire le tour, et dans les grandes régions pastorales, et je savais que certains doyens de région n'étaient pas a priori opposés, mais ils ne comprenaient pas bien pourquoi est-ce qu'on mettait tout ça en œuvre. Et je peux en tout cas en citer un, parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais il ne me contredira pas. C'était à Charleroi, donc c'était l'abbé Robert Matlard, qui était doyen principal. Robert, il avait toujours été très ouvert, enfin, il n'a jamais mis de bâton dans les roues, mais il ne comprenait pas, il me disait parfois, mais pourquoi on fait tout ça? Alors bon, voilà. On a vécu cette célébration de l'appel décisif à Charleroi. Grande et belle célébration où à l'époque, on pouvait encore évoquer l'histoire des éléments de l'histoire de chaque personne. Bon, en toute discrétion, hein, je vous rassure. Ils étaient vraiment présentés à la communauté. Et puis tous les ateliers autour. Enfin bon, donc plein de gens étaient venus. Cette basilique, comme on dit à Charleroi, remplie de monde. À la fin de la célébration, ce prêtre me tombe littéralement dans les bras en me disant « Mais Daniel, maintenant j'ai compris. J'ai compris ce que tu essaies de me dire et de nous dire depuis quelques années. J'ai compris. » Oui, c'est par l'expérience. Voilà. Et j'ai eu la même expérience à la Louvière. Pareil. Le doyen est arrivé. J'ai compris. Ah, mais ça fait du bien. Et en fait, ces hommes, ils ont compris, parce qu'ils ont vécu cette expérience-là. Bon, je dis eux parce que... Mais je pense que dans l'Assemblée, on aurait posé la question, on a eu beaucoup de témoignages après. J'ai compris, mes yeux se sont ouverts, littéralement. Et donc, pour parler de l'expérience, moi, je ne vois que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ce chemin-là. Et donc, pour la vie de nos communautés, en fait, il ne s'agit pas de célébrer des rites en suivant le bouquin, comme j'ai dit avant. Non, c'est donner à vivre cette expérience et de se rendre compte que mais ça résonne aussi en moi. Quand quelqu'un proclame sa foi, quand quelqu'un est marqué du signe de la croix sur son front, ses yeux, ses oreilles, et de manière, je dirais, parlante, tous ceux qui sont là, tout le monde est touché, ému, enfin bon, ça se voit, ça se vit. Hein. Je pourrais parler aussi, par exemple, des célébrations d'entrée en catéchuménat, d'entrée en église, on disait parfois, parce que le mot catéchuménat, parfois, ça paraît un peu ésotérique à certains. Donc parfois on disait l'entrée en église, bon, dans la communauté chrétienne. Parfois on amenait les gens au seuil, justement, on amène les gens au seuil, et puis là, derrière la porte fermée, on frappe, et puis la porte s'ouvre grand au fond de l'église, et toute l'assemblée donc est tournée vers l'arrière, pour accueillir le ou la nouvelle venue. À ce moment-là, il y a tout ce dialogue qui se passe avec le célébrant, tout ce dialogue, qu'est-ce que tu demandes à l'église, etc., quel est ton nom, enfin, oui, je crois que c'est ça, on est marqué de la croix sur tout son corps, et puis cette personne ou ces personnes voient tous ceux ils sont entourés de leurs accompagnateurs aussi, et puis ils voient toute l'église, toute la communauté qui est là pour les accueillir, et on les invite à entrer, à franchir le seuil physiquement et à avancer. Ne doit pas dire grand-chose à ce moment-là. Hein. Et puis le lien est quand même fait après à la sortie aussi de la célébration, parce que les gens vont aller voir, on va aller parler, on va aller accueillir, on va prier pour, parce qu'on a vu un tel ou une telle. Hein, et l'expérience, comme je le disais, hein, comme tu le disais aussi, c'est absolument essentiel que pour que des demandes puissent naître et surgir, il faut aussi qu'on soit accueillant, enfin pas seulement accueillant, mais qu'on saisisse les occasions, pas pour mettre la main sur les personnes, mais leur offrir ce que nous avons nous-mêmes reçu et eu la chance de recevoir, cette vie de Dieu en nous. Tous ceux qui accueillent, qui sont dans les premiers accueils, dans les
secrétariats, comme on dit, paroissiaux. Ça demande tout un éveil aussi à ces personnes qui arrivent. J'ai terminé ma mission de responsable en 2005, donc on est 2024 maintenant. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, certains des premiers accompagnateurs sont encore là. Certains, ils ont pris un petit peu d'âge, bien sûr, mais certains sont encore là, et toujours à accompagner, et ils ont suscité d'autres autour d'eux. Et ça, c'est magnifique, quelque part. Je me demande parfois si le catéchuménat n'a pas cette mission d'être un peu une église souterraine qui avance avec des demandes multiples des personnes et qui, à certains moments, secoue un peu les paroisses. À d'autres moments, le catéchuménat lui-même est mis en difficulté. Mais c'est une ouverture à des personnes qui sont à la périphérie, qui sont intéressées, et il y a un double rôle, c'est à la fois d'interpeller les communautés un peu établies et en même temps d'être à l'écoute de ceux qui ne se retrouvent pas tout à fait dans les communautés. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la position du catéchuménat dans le domaine de l'Église, enfin l'ecclésial, dans le paysage ecclésial. Le catéchuménat a quelque chose d'original à développer. C'est d'être un peu au seuil, quoi. On n'en est encore qu'au début, forcément, du catéchuménat. Oui. Bon, on a fêté les 50 ans de ce fameux rituel. Et donc, dans cette foulée du rituel, bon, les catéchuménats diocésains et locaux, etc., se sont mis en place vaille que vaille. Ça doit continuer encore. Et je trouve que c'est symptomatique, là, notre registre. C'est le registre avec tous les noms de ceux qui ont vécu l'initiation chrétienne. La première page. Voilà, elle vous donne 2, 4, 6, 8, 10, une dizaine de personnes. Ce 21 février 1999, en la collégiale Sainte-Vaudrue à Mons, Monseigneur Jean Huard, évêque de Tournai, a appelé au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie ceux dont les noms suivent. Puis voilà, on continue, les colonnes se remplissent. Enfin, la progression est quand même spectaculaire quand on voit d'année en année. Et puis il y a maintenant, je pense que colle les pages. On en est à 3 pages collées. J'ai entendu dire que l'année prochaine, on risquait d'être à 120 personnes qui seraient baptisées en 2024. Donc c'est quand même impressionnant, non? D'une part, on dit, les églises se vident. Et d'autre part, les registres de catéchumènes se remplissent. Enfin, il y a quelque chose qui est interpellant et qui doit nous aider à continuer à accompagner cette émergence de quelque chose de nouveau, une autre manière peut-être de faire Église. Parce que le problème du catéchuménat, c'est la question aussi de l'après. C'est-à-dire qu'il y a tout ce processus pour aboutir à la célébration et qui est un cheminement souvent très, très profond de la part des personnes. Mais la question, c'est aussi un peu après. Comment continuer, comment retrouver des lieux où quelque chose de cette vie peut se prolonger. Je crois que ça, c'est le gros défi qui reste présent. Enfin, moi, je vois un peu 3 choses importantes dans le cheminement catéchuménal en pensant à la suite. Qu'on offre pendant ce cheminement la possibilité de faire une vraie rencontre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Première chose, ça reste la personne en est habitée jusqu'à la fin de ses jours. La deuxième chose, c'est que ce cheminement donne l'occasion de créer des liens vivants avec l'un ou l'autre chrétien.
qui peut continuer après, quand on se retrouve au magasin, quand on va à l'école avec les enfants, quand on est dans des loisirs et tout ça. Parce que ça, je crois que c'est important, ça donne un ancrage humain. Et le troisième, qui serait l'idéal, c'est qu'il y ait aussi l'appartenance à une communauté qui célèbre, qui vit quelque chose dans la foi. Mais il faut être réaliste, qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les trois, entre guillemets, dimensions que personnellement je trouve importantes. Mais je pense qu'on avance, on continue à marcher dans ce sens-là, quoi, hein, c'est l'horizon. Au début, disons, l'annonce publicitaire, c'était plutôt de dire être baptisé, confirmé, recevoir l'Eucharistie, c'est possible à tout âge, parce que ce n'était plus tellement dans les mœurs, puisque le baptême était devenu une affaire d'enfant, la catéchèse une affaire d'enfant aussi, enfin de bébé pour le baptême, d'enfant pour la catéchèse. Maintenant, j'ai l'impression que l'annonce publicitaire pourrait un peu bouger. L'important maintenant, ce serait que la publicité soit orientée, enfin la publicité, entendons-nous, l'effort de mobilisation soit concentré sur les communautés pour qu'elles saisissent cette chance. Les communautés devraient se précipiter là-dessus pour dire comment on va cheminer avec cette personne qui est bien engagée dans la société, etc. Et profitons de ça pour faire nous-mêmes un chemin de foi. Je trouve passionnant que des personnes aujourd'hui, dans le contexte actuel, se posent ces questions et quel cadeau de pouvoir marcher ensemble.